Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle année pour des nouvelles présentations de jeux vidéo. Mais avant de commencer, je vous souhaite de tout cœur mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. Cette année, on va pouvoir commencer sur un nouveau jeu que j'ai décidé de faire, c'est Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Tout simplement parce que j'ai beaucoup entendu dire qu'il n'y avait pas de Pokémon RPG sur console de salon. Alors que je dis bah, comme il y en a un, je vais le présenter. Donc, on va le nommer. J'ai décidé de l'appeler Gaming parce qu'il manque une lettre pour marquer mon pseudo habituel. Donc, je l'appelle Gaming. Je trouve que c'est sympa. Donc, ce Pokémon-là est sorti en 2005 sur GameCube. C'est une histoire parallèle à la version or et argent, donc il n'a pas de, on ne verra pas les mêmes personnages qu'il y avait à ce moment-là sur Game Boy. Et nous retrouvons par contre principalement les mêmes Pokémon. Et donc il n'y aura pas de Team Rocket, etc. Par contre, il y aura une autre organisation méchante. L'organisation du coup qui capture des Pokémon, comme vous voyez là à l'écran, dans les cinématiques d'intro, du coup qui capture des bateaux de Pokémon, etc. Et qui modifie mentalement les Pokémon pour en faire des Pokémon obscurs. Donc notre but sera de du coup faire l'aventure classique comme sur portable et puis d'enrayer les plans de cette organisation. Donc plus tard vous verrez qu'on pourra avoir un appareil qui nous permettra de purifier les Pokémon qui ont été mentalement modifiés par l'organisation. Donc là le jeu nous propose de commencer directement sur un combat. Donc moi mon personnage a un Dratak et l'adversaire un Métalos. En Métalos il n'y a pas de secret, hein, séisme c'est plus qu'efficace. Et en fait, pas trop faire attention au niveau des Pokémon, comme là le Métalos est à niveau 50. Mon Dratak aussi est à 50. C'est qu'en fait c'est un programme virtuel qui nous permet de s'entraîner. Donc c'était juste pour cette petite séquence là, je me mets juste en appétit pour le jeu en fait. Voilà, vous voyez, j'ai battu l'hologramme Tom. Et même les hologrammes sont dégoûtés. Très bien gaming, ça ira pour aujourd'hui. Oui chef, c'était un combat bien mené. Gaming, tu as développé des compétences de combat très impressionnantes. Je veux dire, ta façon de gérer ce grand Pokémon en gardant ton sang-froid, c'était impressionnant. Tu l'as commandé comme si c'était ton Evoli. Tu ne crois pas qu'il est temps pour toi de dresser d'autres Pokémon en dehors de ton Evoli? Oui, parce que notre personnage, pour l'instant, n'a qu'un seul petit Evoli. Je vais vous le montrer. Voilà, de niveau 10. Forcément, vu qu'on commence l'aventure, on n'a pas un Pokémon extraordinaire. Donc voilà. Ses attaques, c'est charge, mini-queue, morsure, jet de sable. Et on voit que du coup, ses stats, elles sont pas non plus époustouflants. Mais c'est le début de l'aventure, donc c'est normal. Et nous verrons en quoi nous l'évoluerons plus tard au cours du jeu. Sachant qu'on a 5 évolutions possibles pour l'Evoli dans cette version-là du jeu. Donc là, on est dans un espèce de laboratoire. Salut Gaming, tu as enfin fini ton entraînement? Gaming, ceci est le bureau du directeur. Tu voulais rendre visite au prof Cyrus? Ne sois pas aussi formel, Lily. Mais
Oh oui, j'ai entendu le moniteur de combat faire ton éloge gaming. J'ai entendu dire que ta technique de combat s'est énormément améliorée récemment. C'est extraordinaire, gaming. Je pense que je n'aurai aucune chance face à toi. Je voudrais qu'on veille à ne pas les couvrir d'éloges tout le temps. Sinon mes enfants vont devenir infernaux. Et oui, donc Lily, cette fameuse dame-là, c'est notre maman. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Lila et Gaming sont tous deux des enfants merveilleux. Et j'ai une sœur qui s'appelle Lila. Au fait, je ne me rappelle pas avoir vu Lila depuis le déjeuner. Gaming, je ne veux pas t'ennuyer, mais pourrais-tu aller à la recherche de Lila? Gaming, je pense que tu es déjà au courant, mais en ce moment, nous sommes très pris par plusieurs projets de recherche arrivés en phase critique. C'est pourquoi je ne peux pas me dégager de mes responsabilités. Peux-tu aller chercher Lila, mon chéri? Bah, on va y aller. Merci, je compte sur toi. Je ne crois pas qu'elle soit partie bien loin. Mais, au cas où, va voir dehors. Je suis désolé, Gaming. Après 5 longues années, ce projet arrive enfin à sa phase finale. Nous avons besoin de ta mère ici. C'est un moment crucial. Ah oui, j'ai laissé l'étoile P étoile AD dans ta chambre, Gaming. Va le voir. Alors, ça signifie Pokémon assistant digital. Durant l'aventure, je dirais PAD, tout simplement. C'est un appareil électronique qui est très utile. Tu peux utiliser un pad pour le mail, en d'autres choses. Et je suis sûr que tu trouveras Oula, c'est pas facile. Je suis sûr que tu trouveras ces nombreuses fonctions utiles. C'est simple d'utilisation, je suis sûr que tu n'auras aucun problème à l'utiliser. Ok, comme ça on va aller chercher cet appareil dans notre chambre. Et c'est un appareil qui nous aidera plus tard aussi à purifier les Pokémon, etc. Alors, notre chambre. Là-bas. Non, ça c'est le réfectoire, si j'ai bonne mémoire. Hop. Gaming, est-ce que tu as vu Lila? On jouait à cache-cache. Mais ça fait un moment que Lila est partie. Elle joue peut-être dans sa chambre. Eh ben, allons-y. Alors à l'époque, le jeu, je l'avais déjà terminé. Bon, ça fait un moment déjà. Et là, comme je vous le représente, j'avoue, j'ai un peu perdu la main. Mais ça permettra de redécouvrir ce jeu aussi. Y a pas de souci. Alors cette chambre est à Gaming, mais récemment on dirait que sa petite sœur l'a envahie. Et il y a quelque chose qui brille sur mon bureau. Donc voilà ma chambre. Donc les coffres en forme de Pokéball. Et qu'est-ce qu'il y a sur mon bureau? Le pad. Et hop, déjà un premier mail. Si tu lis ce mail, c'est que tu as obtenu le pad. Essayons les diverses fonctions. Au fait, Gwendal a joué à cache-cache avec Lila. Pourquoi n'irais-tu pas lui parler? Eh ben, allons lui parler. Allez. Ah ah, tu m'as fait sursauter. Oh, c'est toi, Gaming. Moi, c'est Gwendal. Tu cherches Lila? On est censé jouer à cache-cache en ce moment, mais elle doit être par là, non? Elle est peut-être partie chez le docteur Barjoc. Il habite dans un manoir. C'est une grande maison assez bizarre. Elle se trouve au sud-est d'ici. Bon. Lila est trop forte à cache-cache. J'aimerais bien qu'elle me trouve rapidement. Mon dos commence à me faire mal. Je m'étonne, s'il reste trop longtemps là-dessous, il va avoir vachement mal à force. Salut Gaming, il y a du bruit dans le salon. Je vais aller voir ce qui se passe. Le journal télévisé vient de commencer. Quelque chose a dû se produire. Allons voir Gaming. Bon, on va voir. Allons voir les infos.
voici le journal télévisé de l'ONBS. Les autorités n'ont toujours pas retrouvé le cargo Libra depuis sa disparition soudaine au large du port Amaré. Donc il s'agit du bateau qui a été enlevé par le Pokémon dans la cinématique du début du jeu. On n'a signalé aucun débris en mer, ce qui n'aurait pu indiquer le naufrage du bateau. Les autorités ne parviennent pas à expliquer sa disparition. De nombreux Pokémon étaient signalés à son bord. Leur sort est préoccupant. Ouais, un cargo transportant des Pokémon a disparu sans laisser de traces. Est-ce vraiment possible? Je trouve ça dur à croire. En même temps, voler un cargo sans se faire remarquer, c'est assez balèze quand même, hein, faut le dire. Et donc on va aller au manoir, on va retrouver notre petite sœur. Donc là nous sommes sortis. Donc là graphiquement évidemment c'est un jeu GameCube. Donc c'est sûr c'est déjà moins clinquant qu'une Xbox One ou PS4 forcément. Mais pour un RPG je trouve ça assez correct. Et j'avoue qu'ils auraient sorti une suite à ce jeu ou un autre jeu, enfin sur une autre histoire sur la Wii, bah je pense que ça aurait été plutôt sympa. Lugubre. C'est assez lugubre comme manoir pour un professeur. Attendez, qui va là? Bah, c'est moi. Tu es sûrement un voleur. Darius va te remettre dans le droit chemin. Ne bouge pas. Darius, c'est mon nom. Darius est l'assistant numéro 1 du docteur Barjoc. Darius est le seul assistant, donc Darius doit être le numéro 1. Il parle de lui à la première personne. La troisième personne. Voilà, on envoie un tourne-grain. Ok. Du coup, mon évoli. Ouais, on commence par une charge. Je trouve plutôt ça bien, moi, de retrouver les esprits comme ça de combat de Pokémon sur console, comme ça. C'est assez bien rendu, ça change de voir les petits pixels enfin, que c'était avant. Là, à l'époque, c'est sorti du coup en 2005, ça changeait. C'est sûr que maintenant, quand on voit la version Soleil et Lune, c'est différent, mais ça reste correct quand même. C'est sympa de voir enfin les Pokémon en 3D comme ça. En tout cas, Darius n'est pas numéro 1 des combats Pokémon. Hein. Maintenant, Darius est en colère. Même si Darius a perdu, tu ne passes pas. Hein? Une observation minutieuse montre que le sujet est un enfant. Le sujet n'est donc pas un voleur. Ah, Darius aurait préféré que tu t'annonces. Tu es gaming? Darius te présente ses excuses pour avoir tiré une conclusion hâtive. Ah, bah, voilà notre sœur. Oh, grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je comprends, grand frère, tu t'es perdu, hein? Alors, on s'est perdu ou pas, les amis? Allez, on va dire non. Non, non, non. On ne peut rien me cacher. Je sais tout, tu vois tout. Enfin, je vois tout. Cette grande maison appartient au docteur Barjoc. Le travail du docteur Barjoc est de créer des inventions incroyables. Il y a plein de jolies machines comme on a au laboratoire Pokémon. Tu devrais entrer, grand frère. Bah, allez. Yamine, cette fille est ta petite sœur, non? Parfois, elle vient ici. Elle se balade partout. Partout.
Darius a du mal à garder un œil sur elle pour qu'elle n'embête pas le docteur. Oh oui, Gaming, tu veux jeter un œil aux inventions du docteur Barjoc? Ça te dirait? Très bien, par ici, suis Darius. Alors, si je me souviens bien, je crois que c'était des inventions complètement loufoques et, et qui n'ont vraiment aucun intérêt en fait. Je sais plus trop quoi, il y avait plein d'inventions comme ça, mais qui n'avaient aucun sens. Il faut dire que les inventions de Dr Barjoc sont uniques au monde. Darius est plein d'admiration. Hein? Comment Darius sait que les inventions sont uniques au monde? Il faut l'expliquer. Dans le monde entier, personne d'autre que le Dr Barjoc ne peut créer de telles inventions. Ainsi, elles sont sans aucun doute uniques au monde. Notre docteur, qui est vraiment génial, est plein d'expérience dans cette pièce. Enfin, il a mis plein d'expérience dans cette pièce. Salut docteur, quelle drôle de machine tu vas créer encore cette fois? Je veux savoir, moi. Oh, cette fillette est encore près du docteur. Darius espère qu'elle ne causera aucun problème. Allez. Bon, Darius va te montrer certaines des plus fabuleuses inventions du docteur Barjoc. Les inventions du docteur sont uniques au monde. Darius présente les chaussures hérissons. Ah oui, voilà, oui. La semelle est équipée de pointes douloureuses. Darius tient à préciser qu'elle ne stimule absolument pas les points d'acupuncture. Avec elle au moins, vous savez pourquoi vous avez mal partout. Une vraie invention médicale. Enfin, innovation médicale. Incroyable, non? Ce n'est pas tout. Si tu veux voir les inventions fantastiques du docteur sur cet écran, Darius te donne la permission de l'utiliser quand tu veux. Et on va voir 2-3 comme ça, mais c'est tous des trucs comme ça, complètement ridicules. Donc l'ampoule surconsommation. À première vue, c'est une ampoule ordinaire, mais cette ampoule consomme en moyenne 10 fois plus d'électricité qu'une ampoule de puissance équivalente. Avec cette ampoule, les dépenses d'électricité montent en flèche, sans raison apparente. Encore une? Eh ben. Alors, l'aspirateur à expulsion. Inspiré des tondeuses à gazon, il réduit tout ce qu'il aspire en fines particules de poussière. Il recrache par derrière à forte pression. En passant l'aspirateur, vous permettez à la poussière d'aller se loger dans les endroits les plus inaccessibles. Et ce pour longtemps, c'est sûr. Ça va révolutionner le domaine de l'électroménager. Une petite dernière juste pour le fun. Le réfrigérateur économique. Si vous voulez économiser de l'énergie et n'être pas trop difficile pour la fraîcheur des aliments, c'est le réfrigérateur qu'il vous faut. Ce réfrigérateur reste éteint la plupart du temps. Il ne s'allume que quand une personne se trouve en face. Les aliments pourrissent plus vite, mais le réfrigérateur est pourtant toujours allumé quand vous passez devant. Il sera sûrement bientôt dans toutes les cuisines. On va s'arrêter là parce que quand même. Alors. Salut grand frère, c'est un drôle de dessin. C'est le dessin détaillé d'une machine très étrange. Hein? Tu rentres déjà à la maison, grand frère? Et tu viens d'arriver? Oh, je comprends. Je dois te montrer le chemin pour entrer. Ben, je vais faire ça. Je vais te ramener à la maison. Mimi, on rentre à la maison avec grand frère. Voilà, notre soeur se joint à nous. Allez, on y va. Je reviendrai, docteur. Au revoir. Bon, nous, on va y aller. Cher Gaming, on dirait que tu es parti loin pour chercher Lila. Reviens au laboratoire Pokémon dès que tu l'auras trouvé, s'il te plaît. J'ai besoin de toi ici. Allons-y. C'est quoi? Un mail du professeur? Il veut que tu rentres rapidement? Je ne veux pas que tu rentres tout seul, grand frère. Alors je vais rentrer aussi. On y va tout de suite. Il ne faut pas oublier que son ami Gwendal est toujours caché sous un bureau.
En attendant que la petite le trouve. Il a vraiment mal au dos, le pauvre. Allez. Ah, maman. Coucou maman, nous sommes revenus. Oh Lila, je ne t'ai pas interdit. Ne t'ai-je pas interdit de sortir seule? Non maman, tu ne comprends pas? Grand frère était perdu, alors je l'ai ramené. Si je n'y étais pas allé, je suis sûr qu'il serait en train de pleurer et qu'il voudrait rentrer à la maison. Pas vrai, grand frère? Eh bien, tu es une fille très courageuse et plein de ressources. Mais c'est assez... Mais c'est assez... Oh là là. Mais c'est assez pour aujourd'hui. De plus, Gwendal doit en avoir assez de t'attendre. Oh mince, j'étais en train de jouer à cache-cache. Bon grand frère, on se voit plus tard. Gaming, merci d'avoir retrouvé Lila. Ah oui, le professeur Cyrus voulait te voir, Gaming. Va le voir tout de suite, s'il te plaît. Et ben, nous le verrons dans la prochaine vidéo, les amis. Je vais essayer aussi de pas trop dépasser le format vidéo que j'ai décidé de vous faire l'année dernière, c'est-à-dire des vidéos d'une vingtaine de minutes. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sauvegarder, bien sûr, très important. Vous voyez, 20 minutes de temps de... Voilà. Et on se retrouve la semaine... Enfin, pas la semaine prochaine. La fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu. Et à la prochaine. Salut les amis.